Bonjour à tous. Ça fait longtemps et je vous remercie pour les nouveaux abonnés, mais les pouces que vous mettez et votre écoute surtout, c'est très important. Donc là, je présente cette vidéo, c'est aussi pour faire suite à cette étrange affaire dernièrement passée sur cette jeune fille, mais là, je vais parler euh, pour que qu'il y ait une suite, hein, évidemment, du corps humain. De ce que je subis et de ce que je vis chez moi, à l'extérieur et aussi à mon travail. Sachez qu'une ciblée, elle est quotidiennement, on va dire, attaquée, hein. C'est plutôt le mot juste, hein, attaquée, de toute manière, toutes sortes et avec tout type de personnes, hein. Il n'y a pas de culture ni de couleur, c'est tout le monde. C'est pas ciblé sur des personnes types, c'est tout le monde. Tout le monde, je ne veux pas parler dans la généralité, je parle de type, hein. C'est-à-dire qu'il y a de toute race, toute culture qui sont ces êtres d'apparence humaine et qui travaillent avec certains services, hein, comme je dis dans l'autre vidéo. Je ne vais pas redire. D'accord. Si vous suivez les vidéos, vous allez comprendre. Donc, ils sont accompagnés de ces personnes qui sont non humaines aussi, et certains humains sont mélangés à eux. D'accord. C'est ça qui est troublant. Ils sont obligés de travailler avec les humains parce que pour se fondre dans la masse. Donc, ces êtres d'apparence humaine, ils ont des pouvoirs que nous ne connaissons pas. Ils n'utilisent pas du matériel, hein, faussement dit, parce qu'il n'y a pas de matériel. C'est ce qu'on veut vous faire croire. C'est pour ça que je dis que ce n'est pas du gang stalking. Celui qui veut croire au gang stalking, il croit à ce phénomène, mais ce que l'on nomme gang stalking, ce n'est pas ça. C'est de la sorcellerie numérique qu'ils emploient et ils se servent des djinns pour attaquer, d'accord, et de ces entités, d'accord. Eux, ils sont assis tranquillement, ils se servent de l'ordinateur, du téléphone portable pour vous attaquer de cette manière. Au début, je vous ai dit, si vous avez suivi les vidéos, je mettais ça dans le gang stalking. Mais après, suite à mes analyses, ma vie personnelle, ma vie professionnelle, ma vie privée, ma vie intime, ma vie, j'en déduis que avec toutes ces analyses faites depuis des années et des années, hein, je vous dis bien depuis l'âge de 3 ans, parce que je les ai vus à l'âge de 3 ans, je sais qu'il y a quelque chose d'autre qui se trame dans ce monde, mais je n'arrivais pas à avoir des pièces rassemblées pour comprendre. Je ne saisissais pas parce que je n'avais pas cette connaissance que petit à petit, que je nourris. Voilà, parce que je suis curieuse, parce que voilà, et j'ai besoin de réponses et tant que j'ai pas ces réponses, eh ben, je vais chercher parce que je peux pas me dire que c'est comme ça, que c'est normal, ce qui se passe. Les choses sont trop répétées, trop flagrantes. Je vois des choses, je vois des personnes qui ne sont pas dans le même type que moi, hein. Je le ressens, je perçois les choses. Je vois aussi qu'il y a autre chose qui est mêlée à tout ça, d'autres entités qui sont mêlées à tout ça. Et c'est une foire, c'est la foire. Je vous ai dit, ce monde fonctionne. Je suis désolée pour le bruit, hein, j'ai la fenêtre ouverte, mais je suis désolée, c'est constamment comme ça. Je ne peux pas faire autrement, à part fermer la fenêtre, mais voilà, il fait bon, j'ai pas envie de fermer la fenêtre, je suis désolée. Donc voilà, ça passe, et voilà, voilà.
Bon, en tout cas, j'essaye de parler un peu plus fort. Et là, j'ai pris le micro et j'espère que vous m'entendez bien pour cette vidéo. Donc voilà, ce que j'explique, c'est tous ces phénomènes qui se passent autour de moi dans ma vie privée. Depuis que j'ai ce nouveau logement, que j'ai constaté il y a des choses qui se répétaient, hein, qui étaient trop importantes et qui dangereuses pour moi parce que je suis constamment surveillée, c'est-à-dire des gens qui me suivent, qui sont là devant moi, qui sont constamment en relais, d'accord, quand je sors de chez moi, depuis que je sors de chez moi jusqu'à mon travail ou quand je vais faire des courses ou peu importe. C'est comme ça, avant d'aller chez le médecin, je sais très bien qu'il y en a un qui est passé avant, a été voir le médecin, voilà, c'est comme ça. Dans les magasins, ils savent que je vais dans le magasin. Pourquoi? Parce que les jeans qu'ils envoient, hein, ces jeans qui sont invisibles, ces êtres qui sont volants, qui sont aussi... je ne vais pas aller trop loin parce que je vais vous perdre, hein, pour essayer de comprendre les phénomènes. Donc je ne vais pas aller trop loin, mais voilà, c'est des choses que vous percevez, que vous sentez, que ça se confirme avec le temps et que vous ne pouvez pas dire que c'est de l'hystérie, la paranoïa ou une maladie quelconque, hein, bipolaire, je ne sais pas moi, ou je ne sais pas, hallucination. Non, non, c'est pas du tout ça. Je vois bien qu'il y a des gens qui sont autour de moi. Ces gens-là ont mis des moyens de surveillance et ont mis d'autres moyens à leur portée pour attaquer. Voilà, pour faire leurs attaques sur des personnes comme moi. Et c'est pour ça que je fais des vidéos et que j'explique ce phénomène. J'essaie de comprendre, j'enquête, mes vidéos se suivent et voilà, je parle ouvertement de ce que je ressens. Voilà, c'est pas du tout une lecture comme ça. Je prends du temps pour réfléchir sur certaines choses. C'est pour ça que j'ai pas fait de vidéo, ça fait depuis pas mal de temps. C'est parce que je subissais des fortes attaques et ces choses se confirment de plus en plus. Je veux dire, se confirment, elles sont bien là et c'est les voisins qui font ce genre de choses. C'est pas autre chose. C'est aussi, ces voisins sont payés par des services secrets pour rester là, pour faire ces choses. Ce qui, ils ont vraiment ce comportement de prédateur, c'est-à-dire ils vont jouer avec la proie en l'énervant au maximum. C'est-à-dire en lui faisant subir les pires trucs, mais pas possible, quoi. Et ils envoient des jeans, et des jeans pervers, hein. C'est pas les jeans qui vont vous casser un verre, il y a de tout, hein. Mais ils s'attaquent aussi avec des jeans pervers. Et là, ça va très très loin. Donc, ces derniers temps, je suis attaquée de cette manière-là, et ça devient... malsain, voilà, ils attaquent de différentes manières, hein, par le bruit, le réveil, la nuit, par des coups dans les murs, des claquages de portes, et c'est des gens qui communiquent entre eux par le bruit. Je ferai une vidéo à ce niveau-là, parce que c'est très important ce que je vous dis, ils communiquent par le bruit. C'est comme ça qu'ils communiquent entre eux, par des sons et par du bruit. D'accord ? Donc, les bruits que vous entendez autour de vous, autour de chez vous, il y a certains bruits qui ne sont pas anodins. Ce sont des codes, ce sont des façons de se communiquer entre eux. Voilà. Ils ne communiquent pas par téléphone, hein, ils communiquent par le bruit. Donc, subissant ces choses à répétition, bon, ce n'est pas les ondes électromagnétiques, ce que j'ai cru. Par contre, ils vivent à travers ces ondes, c'est ça qui les fait vivre. La chaleur, c'est pour ça qu'il y a des montées de chaleur, de température dans le monde entier. Ils se servent de l'électricité, ils se servent de tout pour vous atteindre. De tout, de tout, de tout. Il n'y a pas de vie privée. Celui qui croit qu'il a une vie privée chez lui, il a tout faux, hein. Je peux vous dire qu'il a tout faux. Il a tout faux. Il n'y a pas besoin de vous mettre sous écoute, ni de vous
pirater votre téléphone. Ils sont sur votre téléphone. Ils savent ce que vous regardez. Ils savent. Ils vous induisent aussi, parce que vous allez respirer de l'air, ils vous induisent aussi par l'air que vous respirez. Et c'est très dur ce que je vais vous dire. Un jean. Donc vous l'avez, vous respirez de l'air, mais il y a un jean dedans, quoi. Non, mais c'est dingue ce que je vous dis, hein. Donc, il rentre dans votre corps, hein, et puis il se colle à un vaisseau. Il rentre par tous les orifices, hein, le nez, les narines, les oreilles, les yeux aussi, hein, ça ils se permettent ça, ils adorent ça. Voilà, hein, les orifices, le sexe, la plante, ils aiment bien les pieds. Ça c'est un truc, ils sont fans des pieds. Ça ils adorent vous emmerder avec les pieds. Et aussi l'index. L'index, le pouce et l'index, c'est comme ça qu'ils rentrent aussi dans votre corps, par le pouce, l'index, les orifices. Et ils se logent dans les vaisseaux sanguins. Donc ils montent jusqu'à votre cerveau. Ils montent jusqu'à votre œil. Donc ils voient ce que vous voyez. Hein. Ils entendent ce que vous voulez entendre quand on vous parle. Hein, au téléphone, ils ne vous mettent pas sous écoute, hein, s'ils ont besoin, ils observent des djinns. Tout simplement parce qu'avec la technologie, cette technologie que nous avons entre les mains, eux, ils nous ont donné le seau et la pelle, hein, le petit joujou, mais eux, ils ont quelque chose de beaucoup plus élaboré pour toucher ce monde-là, ce monde dans lequel on est imbriqué là. D'accord, ce monde fictif, parce qu'on est dans leur monde, c'est pour ça qu'ils sont comme ça avec nous. Ils ont besoin d'avoir d'autres êtres qui sont différents d'eux pour pouvoir être au mieux. À leur manière, c'est de faire du mal aux gens. D'accord? De jouer avec eux comme un chat joue avec une souris, hein, après l'avoir attrapé. Hein, vous connaissez ce mécanisme. Voilà, c'est exactement ça. Eux, ils font ça chez eux, tranquillement. Ils utilisent les djinns, ils utilisent les golems, ils utilisent les afrites, ils utilisent des entités pour créer ces trucs-là chez vous. Donc, pas d'intimité, hein, ne croyez pas ça. Ça, et puis, vous êtes chez vous, vous ne savez pas du tout qui est à côté de vous. Hein. Il est assis à côté de vous, il est dans votre verre, vous ne le savez pas. Hein. C'est tranquille, quoi. Ils sont comme ça. Donc, voilà. Je ne vais pas vous faire une vidéo sur l'anatomie, hein. C'est pour vous expliquer comment ils utilisent le corps pour attaquer une personne. Donc, si vous avez mal au rein, bah, sachez que c'est qui vous envoie voilà, un phénomène pour créer cette douleur et s'acharner sur les reins, sinon la vessie, ou sinon les pieds, la jambe, le genou, le coude. Ils adorent le coude aussi. Hein. Alors, j'ai compris que c'était une partie, vous savez, c'est cette partie où on se cogne souvent, là, qui fait mal, et on a l'impression d'avoir le coude engourdi. Cette partie, ils adorent ça. Hein. Voilà, ils adorent aussi la tête, hein. C'est pour ça que beaucoup ont ont des maux de tête. Hein. C'est pas parce que j'ai un rhume ou je vais avoir une grippe ou quoi que ce soit. Hein. Non, non. N'inquiétez pas, hein. Il y a quelque chose qui s'est installé pour que vous ayez ce truc-là, bien sûr. Mais au préalable, il y a quelque chose. Et tout est créé autour de vous pour que vous ayez ce phénomène, quoi. Ce virus ou ce mal de tête, quoi. Donc voilà, il crée des choses sur une personne, comme il crée des choses sur moi et tout autour de moi. Donc, je ne vous ai pas caché, je vous ai dit qu'il y a deux humanités, et dans cette deuxième humanité qui n'est pas d'apparence humaine comme nous, il y a différentes humanités, et c'est effectivement ça qui se passe là autour de nous qu'on ne voit pas. Il y a des personnes centenaires qui se baladent, hein, multicentenaires, en pleine forme.
Mais on ne le voit pas. On voit un papy qui a 72 ans ou 80 balais, quoi. Mais on ne voit pas que c'est un multicentenaire qui a traversé le temps et qui est là devant vous, que vous avez vu étant petite, mais vous ne reconnaissez pas parce que étant petite, vous l'avez vu d'une autre façon, ou peut-être en femme, ou peut-être en adulte, ou peu importe. Ils traversent le temps, ils traversent les corps, ils sont comme ça. Voilà. Donc, je vais aussi parler des PN, des pervers narcissiques et puis les portails organiques. Ces personnes sont utilisées pour traverser, pour que ces entités, hein, toutes ces entités que je vous ai citées, puissent s'animer, vivre, créer des situations et puis se nourrir. C'est comme ça qu'ils utilisent. Et donc un portail organique, eh ben, c'est un... Voilà, c'est pas, je sais dire, hein, il n'y a pas de conscience, il y a une âme, mais il n'y a pas de conscience, il n'y a pas voilà, il va faire subir à l'autre ce qu'il a, les pires choses, hein, on va dire, et puis le PN aussi, c'est pareil, mais derrière tout ça, c'est le djinn qui a pris possession du corps, voilà, derrière tout ça, qui a pris possession, la maîtrise et tout. Il peut changer de corps, il peut changer aussi d'apparence, mais il reste dans ce corps lors d'une rencontre avec une personne, si vous voulez. C'est pour vous expliquer les choses, hein. Une liaison, par exemple, il reste encore dans ce corps comme ça. Et puis, au moment où le djinn a envie de partir, s'il veut partir, il part. S'il a envie de rester, ben, il va être comme ça. Mais le PN et le portail organique ne sait pas qu'il y a quelque chose qui l'habite à l'intérieur, qui loge à l'intérieur de son corps. Il ne le sait pas, il ne le voit pas, il ne le ressent pas. Voilà, pour lui, il est naturel. Pour lui, c'est un humain. Mais il y a quelque chose derrière tout ça. C'est pas un djinn, hein, d'accord? Le PN et le pervers narcissique et le portail organique ne sont pas des djinns. Qu'on soit clair, je vous dis, c'est le djinn qui habite ce corps, voilà, qui utilise ce corps. Le djinn a la faculté aussi de se mettre en plusieurs entités et identités. C'est très compliqué. Ça, c'est mes analyses depuis plus de 50 ans. Pas sur les djinns, mais sur ce truc que je vois autour de moi. Ce que je comprends autour de moi, ce qui se passe. Et aussi, suite à mes recherches personnelles concernant l'histoire de l'humanité, je suis toujours en recherche de ce qui s'est passé véritablement durant des périodes et dans l'humanité pour pouvoir comprendre que cette destruction lente et qu'on subit nous aussi en tant qu'êtres humains, quoi. On voit que l'histoire se répète et se répète inlassablement. Il y a toujours autant de guerres, et autant de maladies, autant de choses qui vont mal et personne, je veux dire, on n'arrive pas à comprendre ce qui se passe réellement. Moi, je comprends qu'il y a un monde invisible qui domine, qui est là et qui s'installe petit à petit. Quand je vous dis que les brûlures, c'est pas des armes et c'est pas, on n'emploie pas de machine, rien du tout, hein. C'est uniquement ces entités qui sont présentes et qui ont besoin de cette énergie, c'est-à-dire l'électricité, les ondes, pour pouvoir exister en tant que dans notre monde visible, hein, tout simplement. Faut pas chercher plus loin je veux dire, faut pas chercher concernant les armes. On va vous présenter des choses par rapport aux armes. Il y a même des armes qui sont vendues, mais je vous dis, achetez-les, testez, testez, vous allez voir. Moi, je vous dis, ce sont des entités qui sont présentes. Voilà, chez vous ou partout où vous êtes, quoi. Vous pouvez mesurer l'entité et sur vous ou autour de vous, mais vous ne pouvez pas le voir parce qu'il y a l'apparence humaine et aussi il y a aussi ce truc, c'est ils peuvent se mettre invisibles. Voilà, c'est des choses que je n'invente pas, hein. Recherchez, regardez, même je vous ai fait quelques images sur les Rokia, hein. C'est une sorte d'exorcisme de l'islam, des musulmans, et ça parle très bien de djinn, et ça parle très bien d'entités,
Ils savent, ils ont connaissance de ces trucs-là, c'est pas des choses qui sont inventées. Donc moi, ces personnes qui parlent d'armes et de choses comme ça, moi je me pose des questions. Je me pose des questions parce que ces personnes, je me dis, soit elles sont payées pour parler ce genre de choses, pour alimenter cette fausse rumeur et pour cacher autre chose qui s'installe et pour détruire peut-être le chrétien ou celui qui est en Christ ou celui qui a la connaissance et la foi, hein. Parce que je vous dis, la foi, c'est dans l'ADN, hein, c'est pas parce que je vais à l'église ou quoi que ce soit, hein, ou je prie H24, hein, c'est pas ça la foi, c'est dans l'ADN, quoi. C'est dans l'ADN, c'est inscrit. Ces gens, ils ont la capacité de voir ce qu'il y a d'inscrit dans ton ADN et ça s'acharne depuis ta naissance euh, sur toi, quoi, pour te pousser à faire des choses que tu n'as pas envie de faire, quoi, parce que tu as envie de vivre normalement comme tout le monde. Mais le reste du monde qui vit comme tout le monde, posez-vous des questions. Il y a des gens qui vivent ça très bien, mais parce que peut-être, eux, je vous dis, ils sont quelque part soit instrumentalisés, programmés pour vivre comme ça et vous mettre dans le doute aussi. Les gens que vous rencontrez autour de vous, ils ne sont pas là par hasard, hein. Il n'y a pas de hasard. Tout est orchestré, programmé pour que vous puissiez vous mettre constamment en doute et puis avoir des peurs, avoir avoir des choses qui peut-être ne sont pas dans l'ordre de ce que vous pouvez pousser dans vos recherches, hein, personnelles, hein. Mais il y a des choses qui sont mises en place pour vous détruire petit à petit sans que vous vous doutiez. On va commencer à détruire quelqu'un de votre famille, de proche, ou un ami, ou un animal, ou eh ben, vous cassez tout lien avec peut-être votre travail, vos relations amoureuses. Vous allez d'échec en échec, après une petite réussite, et après un gros échec, hein, qui casse votre plan futur. Il y a des choses comme ça qui sont mises en route. Je vous dis, c'est des programmations et c'est fait exprès. Il n'y a pas de hasard. On ne dit pas qu'il y a des choses qui sont hasardeuses. Tout est fait exprès pour, ben, voilà, pour vous nuire petit à petit, puis vous pousser dans la maladie, la folie, des choses qui ne sont pas de vous-même, quoi. Voilà. Moi, en tout cas, c'est comme ça que je vois les choses et que quand je réfléchis, bah, je me dis, ouais, il y a des choses tordues derrière tout ça. Et même par rapport à la Roquia, hein, je me pose des questions. Est-ce que aussi, eux, ils sont au courant de ce qui se passe? Mais voilà, pour eux, c'est normal. Mais qu'est-ce qui se passe alors dans ce cas-là? Parce qu'on a laissé installer des choses et puis c'est tout à fait normal, il faut prier, prier constamment contre ces choses-là. Donc on laisse ces choses s'installer et prier, il faut prier. Tu passes ta vie à prier pour éviter d'avoir ces choses-là dans ta vie. Vous voyez? Il y a des choses qui ne vont pas, il faut se poser des questions par rapport à ça, quoi. Il n'y a pas d'armes. Et les gens qui parlent d'armes, croyez-moi, ces gens-là, soit ils font fausse route, ou soit ben, ils sont payés pour pouvoir continuer à alimenter cette machine de mensonges, quoi, de mensonges qui s'installent insidieusement. Parce que là, on se pose des questions par rapport à ça, hein. Pourquoi il y a ça? Et pourquoi il y a autant de gens qui dorment aussi, hein, qui n'ont pas aussi ce réflexe de chercher et puis de se documenter au maximum, hein. On voit très bien que ça va pas dans le monde, quoi. C'est pas uniquement dans notre vie privée, c'est dans le monde entier que ça se passe comme ça. Donc il y a quelque chose qui se trame et qui est devant nos yeux, mais on n'arrive pas à voir parce que c'est dans le domaine de l'invisible, qui est imbriqué dans le monde visible, tout simplement, quoi. Il faut voir comme ça, quoi. Et c'est difficile, hein, parce qu'on n'a pas eu cette éducation, on nous a pas appris à avoir ce regard aussi vis-à-vis de ça, puisqu'on a grandi, on nous a «programmés», on va dire ça entre guillemets, on nous a programmés. On nous a programmés sur autre chose et puis on voit très bien que même ce qu'on voit autour de nous et ben, ça va pas dans le bon sens, quoi. Ça va pas dans le sens de la création, heu de l'élévation. Ça va pas dans ce sens-là. Moi, je vois des vidéos où je me dis: «Mais il y a des gens qui pourquoi ils parlent comme ça? Pourquoi ils parlent comme ça?» Parce que,
Parce qu'ils vous emmènent dans des fausses routes, quoi. Il y a des faux prophètes, c'est tout. Les faux prophètes, c'est ça, hein, c'est pas autre chose, hein. N'attendez pas qu'il y ait un prophète qui va vous dire la vérité. C'est à vous de réfléchir par rapport à ça. Moi, je suis pas prophète non plus, hein. J'essaye de comprendre ce qui se passe dans ma vie. Je vois très bien qu'autour de moi, même mes voisins, là, c'est des grands marabouts, hein. Ils se cachent pas, hein. Je vous dis des marabouts, hein. Hier soir, là, dans la nuit, il a pas arrêté de trafiquer dans le mur où il y a mon compteur électrique Linky, quoi. Donc, minuit et demi, gratte sur le compteur. Des marabouts. Ça joue avec ces entités, je vous ai dit, hein, via l'électricité, via Internet et via les ondes, voilà. Ils se servent, il n'y a pas d'armes, ils ont un ordinateur ou un téléphone et puis ils se servent de tout ça, quoi. Mais il y a une autre, il y a d'autres personnes, il y a d'autres sectes religieuses, hein, qui sont mêlées à tout ça, qui couvrent tout ça et qui payent ces gens-là, hein, pour effectuer un travail et puis rendre service, hein. C'est couvert et c'est ouvert en même temps. Euh, c'est pour ça que je suis constamment surveillée parce qu'ils savent que j'ai compris ce qui se passait et que je commence à percevoir leur manigance et à comprendre tout le mécanisme, et comment c'est fait, comment c'est imbriqué et comment ils font et comment ils s'organisent. Ils savent que j'ai compris. Ils savent que j'ai compris qui ils sont, ils savent que j'ai compris leur jeu, c'est même pas un jeu, hein, leur trafic, hein, parce que derrière tout ça, il y a un trafic, et il y a plusieurs organisations, dont des organisations religieuses connues, hein, qu'on entend parler. Euh, donc voilà, si je parle de tout ça, comme je vous ai dit, c'est parce que je fais une enquête par rapport à ce que je subis depuis que je suis rentrée dans cet appartement, avec maintes déménagements, et que ces personnes font et refont les mêmes choses dans des appartements où je suis et que je vois qu'ils le font aussi sur les autres, hein. C'est pas que moi, hein. Quand je suis dans le métro, je vois ce qu'ils font, hein. Ils le font, ils me regardent, hein. Ils le font face aux autres, hein. Ils me regardent pour me dire regarde ce que je fais, quoi. Ils savent très très bien ce qu'ils font. Donc c'est inquiétant quand même. C'est inquiétant parce que personne ne voit, ou il y a très peu de personnes qui voient. Je vois qu'il y a quand même des personnes un peu qui se rendent compte que le téléphone n'est pas là pour rien, qu'il y a autant de gens qui ont des téléphones dans la main, qui marchent avec une valise, avec téléphone à la main pointé sur vous, des faux voyageurs, hein, comme je les appelle, et ces personnes se baladent partout, et des personnes aussi qui ont des portables à la main, qui marchent, qui soi-disant pour appeler, mais qui sont en train de vous envoyer un truc, hein. J'ai vu une vidéo, j'ai fait la remarque à cette personne, on t'a envoyé un truc, tu t'es pas rendu compte, quoi. Et ça se voit dans la vidéo, quoi. Ça se voit, il y a un flash. Voilà. C'est très dur à expliquer. J'espère que j'ai pas été très très loin, que je vous ai pas perdu par rapport à tout ça. Il y aura peut-être d'autres vidéos parlant aussi de ce phénomène, hein. Ce phénomène qui est bien présent, que vous sentez, mais que vous n'arrivez pas à percevoir parce que c'est dans le domaine de l'invisible. Ces gens qui utilisent l'invisible pour vous toucher, c'est pas que moi, c'est tout le monde. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous dis à très très bientôt pour une suite et d'autres vidéos. Merci de m'avoir écouté patiemment. Au revoir.